Bonjour à tous et à toutes. Je crois avoir compris pourquoi notre cher François Asselineau répugne de parler des questions sensibles qui fâchent, hein, l'islamisation de la France, le djihadisme, etc., l'immigration massive, les racailles des banlieues, etc. Et j'ai compris pourquoi. Et ça tient la route, vous allez voir. Il peut pas le faire, tout simplement parce que s'il le faisait, eh bien, il serait immédiatement censuré, comme la plupart, comme moi, comme beaucoup de personnes qui parlent de l'islamisation de la France, de tous ces thèmes-là, et qui sont censurés. Il faut voir la liste. Alors, c'est incroyable, au nom, soi-disant, parce que c'est pour empêcher les discours de haine, soi-disant. Alors, ils font un amalgame, forcément. C'est vite fait, hein, de faire l'amalgame. Hein. Vous savez, vous parlez d'immigration massive, c'est un discours de haine. Hein, vous montrez les racailles qui sont en train de brûler les voitures, c'est un discours de haine anti-immigrés. Des choses comme ça. Alors, vous pensez bien qu'avec ces lois-là, hein, Asselineau sur Internet, s'il commence à en parler, il est forcément censuré. Comme moi, je suis censuré, mes vidéos, je vous dis, sont bloquées, les vues sont bloquées, gelées, on va dire. Je passe 2700 vues avec la vidéo sur Théo, par exemple, à 0 vue le lendemain. Hein, 0 vue, 3 vues, 10 vues les jours suivants. C'est pas possible, techniquement. Il y a quelque chose qui cloche, là. Qui vient de pas me dire que c'est juste un bug de YouTube, hein. Et c'est systématique, et je suis pas la seule, j'en suis sûre. Donc, sur les vidéos du PR, c'est pareil. J'ai 1000 vues en une journée, sur 2 jours, et après, pof, je l'ai terminé. Alors, vous allez me faire croire que c'est des gens qui sont pas pour le système, ça, hein? Eh bien, moi, je vous dis que ce monsieur, il est un agent du système, et c'est un agent du système d'autant plus dangereux que c'est un loup déguisé en agneau. C'est que voilà, il en jette plein la vue, et le but c'est d'éblouir, comme vous savez, dans les phares des voitures. Alors je vais vous montrer un peu. Là. Vous savez ce que c'est qu'un leurre, hein, les phares des voitures, et qui les papillons de nuit, là, qui se scratchent sur les phares éblouissants des voitures. Eh bien c'est ça. Asselineau, c'est un leurre, c'est des phares éblouissants. Le but c'est de vous en mettre plein les mirettes, hein, sur tous les thèmes qui préoccupent les Français, hein, les thèmes qu'il a récupérés sur Internet, sous les vidéos des sectaires, là j'ai vu, hein, bien sûr, hein, et oui, et forcément on peut être presque à 80% d'accord avec ce qu'il dit, forcément, parce que c'est des sujets importants, hein, et oui, mais ça c'est tout à fait, c'est comme ça que procèdent encore une fois les sectes. Et alors vous avez tout, regardez un petit peu, alors vous avez tous les EPR qui se sont donné le mot, hein, pour venir disliker. Dès qu'il y a une vidéo anti-UPR, pof, ils se jettent par centaines sur dislike. Comme ça, la vidéo, elle sera supprimée, visiblement. Hein. Et puis, ou alors les vidéos, les vues gelées, supprimées ou les vues gelées. Et alors, on voit aussi les méthodes sectaires des UPR, parce que j'ai vu quand même comment ils procèdent, hein, je ne suis pas aveugle. Alors j'ai vu une vidéo des UPR où ils ont pris par exemple il y a deux UPR qui téléphonent lors d'une émission sur RTL, là, qui téléphone pour poser des questions à Philippot. Philippot répond à la question, mais il coupe la réponse en plein milieu, il lui laisse pas finir sa phrase. Ce qui fait que, bon, le but c'est de faire passer Philippot pour un imbécile qui ne sait pas répondre, qui n'a pas d'argument, pour discréditer le Front National. Voilà les méthodes des UPR. Et ils s'imaginent réellement être au deuxième tour avec des méthodes pareilles. Eh bien, écoutez, hein, si vous croyez à ça, excusez-moi, hein, c'est que vous êtes vraiment très aveugle et de piètres analystes. Hein. Alors, regardez un peu donc tous ces thèmes, tous ces gens qui sont systématiquement censurés, hein, que ce soit des articles, des tweets, des livres, tout ce qui parle de l'islamisation de la France, l'immigration massive, du djihadisme, etc. Voilà, il y a même des mots qui sont enlevés, il ne faut plus les utiliser, télévision, censure, là, voilà. Alors, j'ai même vu qu'il euphémise, un euphémisme, oui, euphémise des mots comme dans les journaux de 20h, midi et 20h, hein, en parlant des radicaux, des islamistes radicaux, on ne dit plus les terroristes, ils disent les assaillants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les assaillants, c'est plus des terroristes. Il y a plein de mots comme ça qu'on ne pourra plus utiliser, qui seront des mots tabous. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, hein, ils vont être obligés d'en supprimer beaucoup. Hein. Et alors, c'est la traque sur Internet. C'est la traque qui vous traque sur Internet. Et ils ont des sacrées méthodes. Mais là, je ne vais pas vous redévelopper tout sur cette vidéo, ce sera pour la prochaine. Mais je vous assure, c'est énorme.
comment ils font. Et on est vraiment dans une dictature, je vous assure, on est déjà dans une dictature. C'est la police de la pensée, et ça va c'est très inquiétant, il y en a beaucoup qui s'en inquiètent, vous savez, de cette police de la pensée. Et donc, on comprend maintenant pourquoi ce cher Asselineau ne veut pas parler de l'immigration. Ben, il serait paressé, il serait, voilà, ses propos sur l'immigration, même s'ils ne sont pas des propos antiracistes, mais dès que vous parlez de ces sujets-là, vous êtes censuré, etc., vous êtes taxé d'islamophobe, donc on vous vire, etc. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Vous avez compris maintenant pourquoi ce monsieur, c'est logique, non? Ça me paraît assez logique. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi ce monsieur, il a obtenu ses parrainages aussi facilement. C'est assez facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Vous savez, on me dit que je suis un petit peu voyante, et c'est vrai que je fais des rêves prémonitoires qui bien souvent se réalisent. J'ai une intuition très très forte, et quand j'ai des intuitions fortes comme ça, eh bien souvent, l'avenir me donne raison. Alors, je vais vous dire pourquoi moi je pense réellement que c'est un leurre, un appât, hein, pour les gens un peu, enfin, voilà, qui sont très crédules et qui ont envie d'un messie, d'un sauveur pour la France. Et encore une fois, hein, on revient toujours à ça. Eh bien, c'est que ce monsieur, ils ont donné les parrainages facilement à ce monsieur, parce qu'il les a eu avant Mélenchon, avant Marine Le Pen, avant Dupont-Aignan, avant plein d'autres, hein, Poutou, etc. Henri Guénaud ne les a même pas eus, hein, pourtant il était connu, médiatisé. Ramayad, connu, médiatisé, ne les a pas eus, et lui, il les a eus. Et ça vous pose pas question, hein. Eh bien, moi, je vous dis que ça, c'est louche, c'est très, très louche. Alors, soit ils ont payé les maires, les socialistes, pour qu'ils filent les parrainages à ce monsieur, en disant, tout compte fait, il va nous servir, ce monsieur, hein, puisqu'il a le même programme que le Front National. On va simplement lui dire, ok, on vous donne vos parrainages à une condition, que vous n'abordiez pas le sujet de l'islamisation radicale, du djihadisme, la racaille des banlieues, tous les sujets sensibles, vous les laissez au Front National et vous n'en parlez pas, et dans ces cas seulement, vous aurez vos signatures. Et c'est ça qui s'est passé. C'était une évidence, c'est ça qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas en parler, et de toute façon parce qu'il serait immédiatement censuré, mais il aurait le système sur le dos. C'est la raison pour laquelle aussi qu'il dit qu'il n'est pas anti-système. Forcément, il est pro-système. Il ratisse même pour le système. Ok? Il ratisse pour le système. Et quand il aura bien ratissé, bah, il fera capoter le Front National, puisque c'est le but du système. Vous avez compris? C'est son but, hein, parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas au deuxième tour. Hein. Ils le savent aussi, hein, tous ceux qui ont donné les parrainages, ils le savent qu'il ne sera pas, mais ils savent qu'il peut faire suffisamment de voix pour faire capoter le Front National. Voilà. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Et je pourrais encore m'étaler pendant 10-20 minutes parce que j'ai encore énormément de choses à vous dire, mais là je vais m'arrêter là-dessus et j'ai juste envie de vous dire, ah oui, alors non, juste quand même vous dire que donc le but de ces socialistes, hein, qui ont favorisé ce monsieur au niveau des parrainages pour faire de l'ombre au Front National, eh bien, la technique, c'est ça. Ils ont vu que ce monsieur était très féru dans les questions juridiques, etc., l'explication, le pinaillage, les détails, etc., la construction européenne, enfin, toutes des choses que le peuple n'a même pas besoin de savoir parce que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Hein. Je défie les upéristes de venir m'expliquer s'ils arrivent à tout enregistrer, tous ces détails techniques. Non, c'est pas vrai. Mais ils ont vu qu'ils se sont dit, tiens, c'est intéressant, on va l'utiliser pour poser des questions pièges au Front National, pour discréditer et déstabiliser le Front National. Parce que les journalistes et les politiques, à force de poser les mêmes questions à la noix au Front National, éculés, hein, rabâchés depuis des années, ils savent plus quoi poser comme question au Front National. Et alors ils ont fait appel à François Asselineau qui, lui, va se charger de cette sale besogne pour le PS, pour le système. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je n'en démords pas, je persiste et je signe. Ce monsieur est bel et bien une taupe sous-marine. C'est la taupe sous-marine du système. Merci pour l'écoute et à